L'intégration par partie. On a vu en classe que la formule pour faire une intégration par partie est la suivante. Donc, l'intégrale de u dv est égale à uv moins l'intégrale de v du. Le truc ici, c'est qu'on veut choisir une fonction u qui est facile à dériver, puis une fonction dv qui est facile à intégrer. Autre chose qu'il faut garder en tête, c'est que ces choix-là ne devraient pas complexifier la fonction qu'on travaille. Au contraire, ça devrait simplifier notre intégrale. Si jamais vous faites un choix et vous remarquez que l'intégrale de v du est plus complexe que ce qu'on avait au départ, vous n'avez pas fait le bon choix. On recommence à la case départ. Donc, si on y va avec le premier exemple ici, on pourrait réécrire ça ici là, en x, e exposé en négatif 3x dx. Alors, si j'observe cette fonction-là, je me retrouve à avoir deux choix pour mon u puis mon dv. Donc, nous, on a un u dv. Donc, ici, je pourrais avoir que ça, c'est u et que ça, c'est dv, ou le contraire. Donc, j'ai deux choix en réalité. Là. Allons voir qu'est-ce qui fonctionnerait le mieux. Donc, si je choisis que u est égal à x et que dv est égal à e exposé en négatif 3x, quand je vais dériver ici, je vais obtenir 1 dx. Et quand je vais intégrer ici, je vais obtenir négatif 1 tiers e à la négative 3x. Donc déjà là, si je regarde ce que j'ai obtenu pour mon v et mon du, j'ai simplifié mon intégrale. Si on avait fait le choix contraire, donc si j'avais choisi que u est égal à e exposé en négatif 3x et que dv était égal à x dx, dans ce cas-ci, bon, la dérivée se fait bien aussi dans ce cas-ci. L'intégrale, ça se fait relativement bien aussi, c'est pas difficile. Par contre, si vous remarquez maintenant, quand je vais réécrire mon v du, eh bien maintenant j'ai des x carrés, puis au départ j'avais des x. Donc j'ai complexifié mon problème ici. Alors cette deuxième option-là, là, ce n'est pas la bonne parce que l'intégrale que je vais obtenir va être plus complexe. Donc moi, là, je vais aller avec ça ici. Donc, je vais procéder avec ce choix-là pour u et du. J'obtiens donc mon intégrale va devenir uv, alors u fois v, moins l'intégrale de v du, alors v du. Voilà. Et puis ici, je vais juste faire un petit peu de ménage. Donc, on réécrit ça ici comme un négatif x sur 3e exposé en négatif 3x. Je pourrais descendre le e à la 3x au dénominateur aussi. J'ai un négatif 1 tiers dans mon intégrale. Je vais le sortir devant. Donc, ça va me faire un plus 1 tiers. L'intégrale de e exposé en négatif 3x. On obtient donc négatif x sur, tiens, je vais le descendre, pour avoir un exposant positif, plus 1 tiers fois l'intégrale de e exposé en négatif 3x, on l'a déjà fait, ça nous a donné négatif 1 tiers e exposé en négatif 3x. J'oublie pas ma constante. Et finalement, je réécris le tout. Donc, le 1 tiers fois le négatif 1 tiers, ça me fait 1 neuvième. Et je vais descendre le e à la 3x au dénominateur là, pour que mon exposant soit positif, plus c. Donc, voilà. On choisit un u facile à dériver, un dv facile à intégrer, puis on veut que l'intégrale qu'on obtient par la suite avec notre formule soit plus simple que ce qu'on avait au départ. Prochain exemple, on a l'intégrale de sécante cube de x dx. Donc, il y en a peut-être quand ils voient ça qui pensent qu'on pourrait utiliser les identités trigaux. C'est possible d'y aller dans cette route-ci, mais on peut y aller par partie aussi, puis ça fait une assez belle solution. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut qu'on défasse, si on veut, cette fonction-là pour trouver un u et un dv. OK, donc un u et un dv. Qu'est-ce qui s'offre à moi comme choix? Mais je pourrais réécrire sécante comme étant un sécante de x fois sécante de x fois sécante de x dx. Donc moi, je peux choisir, dans le fond, que u soit sécante. Ça pourrait être sécante carrée ou ça pourrait être carrément sécante cube si je voulais. Puis ce qui me reste là pour mon dv. Par contre, ce que je sais, c'est que je connais l'intégrale de sécante carrée. L'intégrale de sécante carrée, c'est tangente de x. Donc ça serait une bonne option pour notre dv. Parce que quand je vais intégrer, ça va être facile à faire cette intégrale-là. Ce qui me reste donc pour mon u, un sécante de x.
Alors, j'obtiens, je vais juste effacer ça ici pour me faire un peu de place. Donc, j'obtiens pour le DU, donc la dérivée de sécante, c'est sécante fois tangente. Et ici, on veut prendre la différentielle, donc je rajoute un dx. OK. Fait que si on remet ça avec notre formule, on a donc UV, alors U fois V, moins l'intégrale de V du. Voilà. OK, fait que pour l'intégrale, je pourrais mettre les tangentes ensemble. Donc, j'obtiens sécante fois tangente au carré de x dx. Alors ici, on veut comparer notre intégrale qu'on a obtenue avec ce qu'on avait au départ. En termes de difficulté, est-ce que celle-ci est plus difficile ou plus facile? Je dirais que c'est à peu près du même niveau. Par contre, ce que je remarque, c'est qu'avec mes identités trigonométriques, je peux transformer mon tangente carré de x. Donc, avec mes identités trigonométriques, je vais aller transformer mon tangente. Donc, tangente au carré de x, ça, c'est égal à sécante au carré de x moins 1. Pourquoi je vais faire ça? C'est parce que là, si vous remarquez, j'aurai à obtenir à nouveau un sécante cube. Je vais pouvoir faire une certaine manipulation avec ça par la suite. On a donc l'intégrale de sécante cube de x. Quand je vais distribuer ça ici, quand je vais distribuer ça ici ensemble, puis je vais avoir un deuxième intégral, l'intégrale de sécante. Donc moi, je vais tout de suite le défaire en deux, ici. Et puis là, il ne faut pas que j'oublie, il faut que je fasse attention à mes signes. J'ai un moins 1 ici, j'ai un moins ici, donc je vais avoir un plus ici. Donc un plus l'intégrante de sécante de x. Puis ce que je vous disais tantôt, c'est que là, ça, c'est l'intégrale qu'on avait au départ. Et cette intégrale-là, dans le fond, on l'a appelée i. Par paresse mathématique, on fait souvent ça. Donc, l'intégrale que j'avais au départ, au lieu de réécrire cette information-là, j'ai juste simplement écrit i. Ça veut donc dire que je peux aller remplacer ce que j'ai surligné en vert ici par i. Donc ici, ça devient un i aussi. Et puis, l'intégrale de sécante de x, sur ma feuille de formule, j'obtiens que c'est ln de sécante de x plus tan de x. Plus c, là, bien évidemment. Alors là, nous, ce qu'on veut savoir, dans le fond, c'est qu'on veut savoir i est égal à quoi? Je veux savoir l'intégrale de sécante cube de x est égal à quoi? Et dans ce cas-ci, c'est i. Alors, on va mettre les i ensemble. Alors, je vais obtenir que 2i est égal à sécante de x tan de x plus ln de... je vais manquer de place. Sécante de x plus tan de x plus c. On obtient donc que i est égal à sécante de x, tangente de x sur 2, plus ln de sécante de x plus tangente de x sur 2. Puis là, il y a un plus c là, par la suite. Donc ça, c'est une des stratégies qui peut survenir quand on a une intégration par partie. C'est qu'on finit par tourner en rond, mais d'une bonne façon. Donc on va pouvoir aller mettre les i ensemble puis l'isoler. Un dernier exemple, on a l'intégrale de x cube fois ln de x. Donc, encore une fois, on a deux options. Soit qu'on choisit notre x cube pour notre u, ou on choisit notre ln de x. Par contre, intégrer un ln de x, donc si mon ln de x était à la place de dv, il faudrait que j'intègre ln de x. Puis on n'a pas de formule pour ça. Donc, je n'ai pas le choix, quand il y a des ln, d'opter pour ça ici. Donc, on veut que notre u soit ln de x. Parce que si je le mets à la place de dv, je ne serai pas capable d'intégrer. Je n'ai pas de formule pour l'intégrale de ln de x. D'accord? Donc, la différentielle de u va être 1 sur x dx et l'intégrale ici va être x à la 4 sur 4. J'obtiens donc, comme une nouvelle intégrale, on a u fois v, donc u fois v, moins l'intégrale de v fois du.
On peut simplifier un petit peu dans notre intégrale. Ici, là, le x à la 4 et le x, ça va me faire des x à la 3 maintenant. Donc ici, j'ai x à la 4 ln de x sur 4. J'ai un quart ici que je peux sortir. Il va me rester x cube. Puis, bien, l'intégrale de x cube, on est capable de faire ça avec nos formules de base. Un quart fois x à la 4 sur 4. Et finalement, on obtient x à la 4 ln de x sur 4 moins x à la 4 sur 16 plus c. Donc, avec celui-ci, comme j'ai mentionné, quand on a des ln de x, ça dicte notre choix pour nous. On veut absolument que notre ln de x soit dans le u, parce qu'on veut dériver notre ln de x et non l'intégrer. Alors, j'espère que ces 3 petits exemples vous ont aidé à mieux comprendre la formule d'intégration par partie.